Ah, les poteaux, les poteaux, les poteaux. Listing du projet Memfi. Memfi, le fameux airdrop de Memfi a eu lieu hier. Donc, je pense que vous avez reçu vos tokens et peut-être vous avez swappé. Donc, ce projet, les amis, on se pose bien des questions. On se pose des questions de savoir si est-ce que ce n'est pas plutôt une arnaque. Est-ce que ce ne fut pas une arnaque? Parce qu'il y a des personnes en fait qui se sont plaintes, des personnes qui ont eu à investir sur le projet et qui espérer que le prix soit supérieur à ce qui a été annoncé au listing, à ce qui a été exercé ou bien appliqué au listing. Donc, ils ont par exemple holdé et le prix n'a pas doublé, le prix n'a pas superformé, le prix a plutôt chuté. Donc, pour celui qui n'a pas vendu immédiatement après le listing, ça n'a pas réellement été, je veux dire, ça n'a pas été foutu. C'est foutu, quoi, c'est foutu. Le retour sur investissement est loin d'être ce qu'on espérait pour ceux qui ont eu à investir sur le projet. Donc les amis, on se demande là si ce n'est pas une arnaque. Parce que normalement, quand on investit sur un projet pareil, ce n'est pas pour courir et aller vendre au listing. Ou bien pour courir et aller vendre pendant les 2 ou 3 premières minutes. Ce n'est pas normalement pour ça qu'on investit. Lorsqu'on investit pardon, sur un projet similaire, quoi. C'est pour espérer une croissance assez intéressante. Donc là, ce qu'on voit là vraiment, c'est assez déplorable, quoi. C'est déplorable pour ceux qui ont eu investi sur le projet. Pour ceux qui n'ont pas eu investi, bon, je pense que l'argent gratuit est toujours intéressant, même si c'est très très peu. L'argent gratuit quand même est toujours intéressant. Il y a ceux qui ont pu s'en tirer avec 10 dollars, d'autres ont pu s'en tirer avec 12 dollars sans rien investir. 12 dollars sans rien investir. À l'heure actuelle, les amis, c'est plutôt intéressant. Laissez-moi vous dire qu'à l'heure actuelle, si 10 dollars ou bien 12 dollars sont investis, c'est plutôt une bonne affaire. Maintenant, les amis, ce qu'on se demande également, c'est de savoir si est-ce qu'il faudrait continuer sur ces affaires de application Telegram ou bien mini app sur Telegram. Il y a également Major qui arrive, mais les amis, je ne crois pas que Major fera l'exception. Pour ma part, je ne pense pas que Major fera l'exception. Je pense que Major, il y a des personnes qui ont eu je crois par exemple qu'il y a, si on prend le top 10 ou le top 20, il y a des personnes qui ont carrément 400 millions de points, d'autres ont 300 millions de points, d'autres ont 200 millions de points. Je suppose que ces personnes-là ont reçu plus de 100 000 tokens. D'après les différentes estimations, je pense qu'ils ont reçu des points supérieurs ou bien des tokens supérieurs à 100 000, voire même 200 000 tokens en fonction de la répartition. Donc, si des personnes qui ont reçu 100 000 tokens ou même 200 000 ou même 500 000 tokens, supposons que ces personnes-là se décident en fait de vendre au listing. C'est la catastrophe, les amis. C'est la catastrophe. Et je suppose que ces personnes-là auront la totalité de leurs tokens au listing. Du coup, on voit qu'il y a des personnes qui ont reçu 10 tokens, 20 tokens, 30 tokens, d'autres 40 tokens, d'autres 100 000 tokens, d'autres 200 000, d'autres voire même plus. Les amis, c'est un gap énormissime et ça va se faire ressentir lors du listing. Si ces personnes en fait décident de vendre massivement leurs tokens, là je parle bien sûr du projet Major. Désolé si on fait un petit breaking sur le projet Major, mais c'est en fait pour prévenir la catastrophe future. Donc, si ces personnes-là décident en fait de vendre massivement leurs tokens, les amis, ça sera simplement les pleurs. Je pense que beaucoup de personnes vont pleurer et surtout ceux qui ont investi les 100 dollars ou bien 200 dollars sur le projet. Si vous ne vendez pas aussi à temps sur ce projet-là, il y a de fortes chances que vous le regrettez parce qu'il y a des personnes qui ont eu à investir plus que vous et qui voudront également en tirer profit holistique. Donc je pense que même sur ce projet-là, il faudra être très très rapide. Donc c'est déplorable en fait que la rentabilité d'un investissement se base sur la rapidité de la transaction. C'est déplorable. C'est vrai que c'est un fait qui n'est pas tout à fait nouveau. On s'attendait en fait à ce qu'un projet comme Memfi qui a demandé énormément d'argent à la communauté, qui a été agressif en ce qui concerne les transactions financières, il était très très agressif. Le projet, pardon, a été très agressif. Le projet demandait de l'argent à tout bout de champ, donc c'était vraiment très agressif. On s'attendait à ce que le prix soit mieux soutenu, qu'une croissance similaire ou bien qu'une remontada similaire à celle du projet X soit plus perceptible sur un projet pareil parce qu'ils avaient même beaucoup plus de liquidité. Ils ont eu beaucoup plus de liquidité que le projet XMP à travers les ventes que ces derniers ont pu réaliser. Donc, ils ont eu plus de liquidité que XMP. On s'attendait à ce que les retours également, ou bien que la courbe soit un peu plus soutenue que celle de XMP. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est plutôt une grosse déception. Donc, les amis, vraiment, c'est la cata. Donc, les amis, ceci est juste une vidéo de réaction par rapport à ce listing désastreux là. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez investi sur ce projet Memfi?
Donc dites-moi en commentaire si vous avez investi dessus et est-ce que vous avez pu au minimum rentrer dans vos frais. Est-ce qu'en investissant par exemple 100 dollars, vous avez pu récupérer au minimum 100 dollars. Donc dites-le moi en commentaire les amis. Et ceux qui n'ont pas investi sur le projet, dites-moi combien vous avez pu avoir sur ce projet. Donc dites-le moi en commentaire et comme toujours, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Donc c'est déplorable. C'est déplorable de voir que les projets, que presque tous les projets qui arrivent maintenant sur Telegram sont des projets qui ressemblent beaucoup plus à de l'arnaque, quoi. Ce sont des projets qui sont voués à mourir. Ce sont des projets qui sont voués à toucher le fond, quoi. C'est vraiment déplorable. Et je me dis, si ça continue ainsi, il est fort probable que l'écosystème Ton en pâtisse. Il est fort probable que Ton subisse également la foudre des différents scams qui sont développés dans leur écosystème. C'est vrai que lorsqu'une blockchain est similaire à celle de Ton, elle est beaucoup plus enclin à voir se développer dessus des projets, même des projets d'arnaque. Ça c'est clair, ça doit arriver lorsque on a une blockchain similaire, quoi. Lorsqu'on a par exemple des frais de transaction qui sont très bas et lorsqu'on a des rapidités d'exécution plutôt intéressantes, c'est normal. C'est comme la BSC, c'est comme Solana, donc c'est comme toutes ces différentes blockchains là. Mais il faudrait qu'il y ait quand même quelques projets assez prometteurs qui sortent du lot. C'est pas normal que tous les projets qui arrivent sur une blockchain soient des projets voués à l'échec. Ça veut dire que la blockchain en question, quelque part, elle-même également, elle est vouée à l'échec. Si tous les projets qui arrivent sur Telegram sont des projets voués à l'échec, les amis, alors ça veut dire que même Ton est voué à l'échec. Donc il faudrait voir, il faudrait vraiment que la team derrière le projet Ton ou bien la team derrière le développement de Ton pense à mettre sur pied quelque chose de plutôt intéressant ou bien pense à favoriser des projets ou bien mettre en avant des projets qui pourraient proposer quelque chose de plutôt intéressant. Je vois généralement dans leur bande d'annonces ou bien dans les vidéos d'annonce de nouvelles fonctionnalités, ces derniers intègrent souvent ces projets-là. Ils ont intégré à plusieurs reprises des screenshots de Hamster Combat, des screenshots de XAMPI, des screenshots des projets qui ont floppé. Donc ils ont mis beaucoup plus en avant ces projets-là et par la suite, ces projets ont eu à flopper. Et ce n'est pas bon pour l'image d'un grand projet comme Ton. Je pense que si ces derniers continuent ainsi, il est fort probable que cela nuit gravement à leur notoriété, que cela soit plutôt de mauvais augure pour leur développement. Donc je pense qu'il faudrait que ces derniers nous proposent, bien que ces derniers en fait favorisent l'éclosion de nouvelles pépites, favorisent en fait l'éclosion des solutions plutôt intéressantes dans leur écosystème, au lieu de favoriser des projets similaires, quoi. Donc j'espère vraiment qu'il y aura un projet qui va se démarquer. S'il n'y a pas de projet qui se démarque, les amis, ce serait déplorable, ce serait vraiment déplorable. Pourtant, j'aime bien Telegram. Ce serait vraiment déplorable que Telegram perde de sa notoriété à cause de ces projets scam là qui arrivent dessus. Et il faudrait que l'équipe derrière Telegram essaie un peu d'ouvrir mieux Telegram, essaie un peu d'encourager d'autres pays à développer des applications sur Telegram, pas simplement des Russes, parce que j'ai l'impression que la plupart des applications qui sont développées actuellement ou bien qui sont lancées actuellement sur Telegram sont développées par des Russes. Donc ce n'est pas trop à l'avantage de Telegram de beaucoup plus favoriser les applications développées uniquement par des Russes. Donc c'est ce qu'on constate en fait. C'est vrai que je pense qu'il doit y avoir des applications développées également par des Indiens ou développées par des Pakistanais ou développées par des Américains également qui sont sur Telegram. Mais actuellement, si la majorité des applications qui ont pu atteindre rapidement les 2 millions d'abonnés ou bien les 3 millions d'abonnés sur Telegram, la plupart de ces applications-là, elles sont russes. Si on prend par exemple le cas du top 10, Hamster Combat était russe ou bien est russe, Bloom, le projet Bloom est russe, le projet XAMPI est russe, le projet Notcoin est russe, le projet Dox est également russe. Si on prend également quel autre projet, même le projet Booms qui est là, il est russe. Donc la plupart des projets qui se lancent actuellement et qui atteignent certains sommets sont russes. Et ce n'est pas bon pour le développement de l'écosystème. Moi je pense bien sûr que ce n'est pas bon. Parce que avoir juste des Russes qui développent en fait des applications dessus et on connaît à peu près la réputation des Russes. Donc avoir juste des Russes qui développent des applications sur l'écosystème, ça peut être une mauvaise chose pour le projet. J'espère que la team derrière l'écosystème Ton et également derrière Telegram, ils vont tenir compte de ce fait-là. Pour qu'on n'ait pas juste affaire à un marketplace d'applications russes, quoi. Donc j'espère vraiment que ces derniers ne vont pas tomber dans ce panneau. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette affaire de Memfi.
Donc, au listing de Memphis déjà, selon vous, est-ce qu'on peut considérer cela comme étant une arnaque? Donc, ce qu'a fait le projet Memphis jusqu'à présent, est-ce qu'on peut considérer cela comme étant une arnaque? Donc, dites-le moi en commentaire. Et qu'est-ce que vous en pensez de façon globale de l'écosystème Tonk actuellement aussi? Est-ce que ça vaut réellement la peine? Est-ce que si vous aviez 100 dollars ou 200 dollars à investir, vous investiriez actuellement sur l'écosystème Tonk? Est-ce que vous achèteriez massivement des Tonk pour les conserver? Donc, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir, comme toujours, d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.